Le rêve d'enfant est devenu réalité après plusieurs années de dur labeur. Pour Moustapha Mbaw, il a fallu aller au loin chercher la connaissance hors des frontières du pays. Il a eu le privilège d'être un des Sénégalais choisis dans le cadre du programme de formation Sangaye au Bénin. La démarche propose un modèle spécifique de développement économique basé sur l'agriculture moderne avec un système de production intégré et durable. On fait de la production animale. Quand on parle de production animale, il y a des ovins et des caprins. Il y a aussi de la colombophilie, c'est-à-dire des pigeons. Il y a de cuniculture des lapins. Il y a aussi de la volaille de chair, volaille de basse-cour. Il y a aussi des palmipèdes qu'on appelle les canards. Dans la production végétale, on fait de l'arboriculture, on fait des cultures maraîchères, on fait de la grande culture et on fait aussi des cultures fourragères. On fait aussi de la multiplication des semences. Voilà. Tout ça est intégré avec des bassins de reprise où l'on fait de la pisciculture aussi. Agriculture, élevage, arboriculture, pisciculture sur les quelques 14 hectares exploités ici à Nianta, d'où le nom les greniers du Saloum. Chaque matin, c'est plusieurs jeunes qui interviennent autour du projet. C'est des jeunes qui sont formés dans des instituts, dans différents instituts de formation dans le domaine agricole au Sénégal, plus précisément dans les ISEP. Il y a aussi le centre CARS de Ndiambato, de Sokone. Il y a aussi le PFDSE, Programme de formation éco-entreprise, qui sont représentés pour le moment dans le centre de formation ou dans le centre d'incubation de ces 8 jeunes-là. Les greniers du Saloum, c'est le respect de l'environnement et des pratiques endogènes intégrant tous les maillons de la production. La production animale donne la production végétale, tout ce qui est fertilisant, et la production végétale donne tout ce qui est aliment, tout ce qui est fourrage, la production animale. La pisciculture avec l'agriculture, la pisciculture donne tous ces débris-là, tous ces débris d'eau fertilisée à l'agriculture, et en même temps l'agriculture finance la pisciculture en achetant d'intrants et des alavins qui ne sont pas produits. Il y a aussi une particularité qui fait que nous on n'utilise pas des énergies fossiles. Tout est énergie renouvelable ici. Et tout ce qu'on utilise aussi, ce n'est pas des engrais chimiques. Vous avez vu, il y a plus de 4 tonnes d'engrais organiques qui sont stockés là-bas. Autre particularité des greniers du Saloum, l'installation de cette mini-forêt utile au cœur de Nianta. C'est une forêt utile, une forêt avec des arbres fruitiers. Voilà, donc tout ce dont on a besoin, on peut le chercher. Voilà, ici, l'environnement aussi est très calme. Aussi, voilà, ça fait pas aussi chaud comme dehors. Voilà, parce qu'il y a un microclimat qui est développé grâce à ces cultures intercalaires, parce qu'on fait de l'intégration arboriculture maraîchage. Vous avez vu, entre les deux lignes d'arboriculture, on a mis du maraîchage. Entre les deux lignes de l'arboriculture, on a mis du maraîchage. Entre les deux lignes, on a fait aussi de l'agriculture fourragère. Donc tout ce qu'on fait de l'agriculture intégrée et durable. L'agriculture intégrée, on intègre notre agriculture de façon durable. Nianta, un village qui se développe et se modernise grâce à l'agriculture, accès à l'eau, à l'électricité renouvelable, pistes de production, entre autres réalisations. Beaucoup sont les femmes et les jeunes qui ont pu trouver un emploi. Pour Moustapha Mbaw, l'aventure ne fait que commencer. Plus d'hectares est demandé pour l'extension du projet. Aussi, sa démultiplication à travers tout le Sénégal.